Shabbat Shechaya, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque mercredi pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Je vais d'ores et déjà vous rappeler, avant même de commencer la vidéo, que vous pouvez me demander le e-book. Je rouvre une nouvelle session de mail pour pouvoir le récupérer. Donc n'hésitez vraiment pas. Vous m'envoyez un mail à l'adresse que je vous indique ici et que vous trouverez également dans la description de la vidéo. Et je vous enverrai mon e-book de recettes gratuit que j'ai créé vraiment spécialement pour vous faire plaisir. J'espère en tout cas que ça sera le cas. Les premiers retours que j'ai eus étaient très positifs, donc déjà je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et voilà, on va pouvoir commencer notre vidéo. Donc pour faire simple et pour vous expliquer un petit peu la chronologie, j'ai filmé dimanche, pas du tout. J'ai filmé vendredi, les repas de Shabbat que j'ai préparés. Je vous les ai filmés, donc je vais vous mettre les images à la suite de cette introduction. Et ensuite, on reprendra le cours normal de la journée. On est dimanche, je vais aller faire des courses, j'ai 2-3 trucs à faire. Et voilà, je vais vous emmener avec moi, j'espère que ça vous plaira. Voilà, donc je vous laisse avec les images de vendredi. Ce vendredi-là, je me suis mise à cuisiner pas mal de choses sympathiques. Alors je me suis dit que j'allais mettre la caméra et que j'allais vous filmer tout ça. Donc je vous filme, comme vous le voyez, l'intégralité, mais en accéléré. Et comme ça, je vais pouvoir, en voix off, vous raconter ce qui se passe dans cette cuisine. Donc en fait, le repas que j'ai préparé, c'est un poulet à la moutarde, du poulet à la moutarde avec des pommes de terre. Et vous allez voir que je ne vais pas les faire cuire ensemble, que je vais les faire d'une certaine manière, et notamment les pommes de terre au air fryer dans le Ninja Grill, parce que c'est vrai que depuis que je l'ai, j'ai envie de tester un maximum de choses à l'intérieur, voir ce qui en ressort, ce qui est bien, ce qui est moins bien, etc. Donc voilà, de toute façon, vous allez voir tout ça au cours de la vidéo. Et d'éplucher les patates et de les couper. Et là, j'en profite pour vous montrer ma jolie petite tasse que mon mari m'a offert, vous savez, de la série Friends. J'adore, elle est trop sympathique et puis ça rappelle des bons souvenirs. Donc là, comme je vous disais, je coupe les pommes de terre en fait en morceaux et je vais les mettre de côté pour ensuite m'occuper du poulet. Donc là, en fait, j'ai acheté que des pilons de poulet. Je trouvais finalement que c'était bien pratique pour pouvoir faire un repas en grande quantité, mieux qu'un poulet entier. Mais vous pouvez faire exactement la même chose avec un poulet entier. Je vais vous expliquer de toute façon, vous verrez. Ça peut fonctionner avec n'importe quel morceau de poulet. Mais là, c'était bien pratique, comme je vous disais, pour que voilà, ça puisse rentrer dans le four facilement, que je puisse le faire rapidement et que s'il en reste, eh bien voilà, ce sont des morceaux qui sont faciles à transporter, notamment pour mon fils pour l'école ou pour mon mari pour le travail. Donc première étape, ce que je fais, c'est que je rince mes morceaux de poulet. Ensuite, je vais préparer une marinade avec de l'huile d'olive. Je crois que je mets, si je ne me trompe pas, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 3 ou 4. Ensuite, je vais mettre une cuillère à soupe de moutarde. Et en dernier lieu, une cuillère à soupe également de miel. Et donc, je vais mélanger cette marinade. Et donc, je m'assure que le poulet s'est bien imprégné de la marinade. Vous voyez, c'est super simple. Vous faites tout dans le plat et hop, ça part au four direct. Alors une fois que le poulet est au four, je vais m'occuper des aubergines. Je vais faire des aubergines, vous savez, tout simplement cuites au four, enfin du moins au four, c'est la recette de base. C'est ce que je fais très très souvent en fait pour Shabbat. Donc là ce que je fais, c'est que je les quadrille, comme vous m'avez souvent vu faire comme ça. Et ensuite je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive et de l'ail en poudre. Mais je ne vais pas les faire cuire au four, je vais justement utiliser le air fryer, enfin du moins le Ninja Grill en fonction air fryer pour les faire cuire et franchement c'est une merveille, ça ressort super bien. Et puis l'avantage c'est que pendant qu'il y a quelque chose qui cuit dans le four, eh bien les aubergines quant à elles peuvent cuire dans le Ninja Grill, ça fait gagner pas mal de temps notamment pour Shabbat. À côté de ça, j'avais envie de faire également des légumes qui vont accompagner le poulet ainsi que les pommes de terre. Donc j'ai pris quelques poivrons rouges que j'ai coupés en morceaux, mais vraiment voilà grossièrement comme vous allez le voir dans les images.
Et je les ai accompagnés d'oignons, pareil, que j'ai coupés en gros quartiers et que j'ai mis à cuire en fait dans le four tout simplement pour faire des petits légumes grillés. C'était tout simplement excellent, mais vraiment excellent, et ça accompagnait très très bien le poulet et ça accompagnait également très bien les pommes de terre. Là, vous m'avez pas encore vu mettre les pommes de terre à cuire parce que justement je vais les mettre également au air fryer, et donc j'attends en fait tout simplement que les aubergines soient terminées au air fryer pour envoyer les pommes de terre. Et pendant ce temps, voilà, je m'occupe de mes petits légumes. C'est vraiment un Shabbat sous forme de, comment dire, pas meal prep parce qu'on va tout manger le soir même, mais vous savez, en batch cooking quoi. C'est-à-dire que je fais tout à la fois, je lance un truc, j'en fais un autre, je perds pas de temps. Et l'avantage d'avoir des machines telles que le Ninja Grill ou le Cookéo, plus un four, plus le gaz, plus peut-être aussi un four à la vie, eh bien ça permet vraiment de pouvoir gagner du temps en fait dans la cuisine. C'est vraiment génial en fait. Si vous avez la possibilité de le faire, d'avoir ce type de machine pour préparer Shabbat, c'est vraiment topissime. C'est enfin le tour des pommes de terre de partir en cuisson. Donc j'en ai fait beaucoup et je pense que j'aurais peut-être dû les faire cuire en 2 fois au air fryer. Mais bon, c'était la première fois aussi que je faisais des patates de ce style-là dans cette machine. Donc j'ai tenté la faire comme ça. Quoi qu'il arrive, c'est ressorti mais vraiment nickel. C'était une cuisson parfaite avec très très peu d'huile. Vous voyez, je mets juste quelques sprays. C'était excellent. Et même réchauffé sur la plata de Shabbat, ça a très bien fonctionné. Alors, pour le gâteau du jour, qui sera donc le gâteau du Shabbat matin, je vais prendre une recette de Thibaut Geoffrey. Je ne sais pas si vous le savez, parce que je vous ai déjà fait pas mal de recettes, mais en tout cas pour ceux qui ne savent pas, j'adore ces livres de cuisine, il en a 3. Et le dernier, il est consacré qu'aux recettes sucrées. Et là, pour le coup, je vais lui emprunter une recette de brownie. Donc l'American Brownie, vraiment le classique, parce que j'aime beaucoup ces recettes, elles sont très équilibrées, très bonnes, mais je n'avais pas exactement les ingrédients qui sont notés dans la recette, donc j'ai fait un petit peu à ma sauce et je vais vous expliquer les différences entre ma recette et la sienne. Donc la première chose à faire, c'est de mettre du chocolat au bain-marie, à fondre au bain-marie. Bien sûr, vous n'oubliez pas que toutes les quantités de toutes les recettes, vous les retrouvez dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Hein. Je rabâche, mais je sais qu'il n'y a que comme ça que vous pouvez vous en souvenir. Et là, je vous montre un super chocolat de la marque Carrefour Dessert, oui. Très 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 bon, et là je suis en train de vérifier s'il est parvé, mais il n'est pas parvé, donc le gâteau sera halavi et donc on le gardera pour Shabbat matin, c'est ce que je vous disais. Mais ce chocolat noir dessert pour faire les gâteaux, il est juste excellent. Vous avez celui-ci, c'est pur, vous avez le corset aussi qui est très très bon, et vraiment c'est pour moi, il n'y a pas d'équivalent en Israël sur ce genre de chocolat. Malheureusement, ils ne sont pas, malgré que ce soit des chocolats noirs, ils ne sont pas parvés. Ils sont considérés comme halavi. Donc ça, par contre, faites attention effectivement si vous voulez faire des desserts pour Shabbat, d'utiliser plutôt dans ces cas-là du chocolat de marque israélienne, le chocolat qui est censé être fait pour les gâteaux, parce que celui-là, lui, il est parvé. Alors là, j'ai déjà mis les œufs en fait dans le bol et je vais rajouter du sucre roux. J'en ai mis 100 grammes. J'aurais pu en mettre un petit peu plus. En fait, moi j'ai mis du sucre roux parce que je n'avais pas de stevia, mais dans la recette originale de Thibaut Geoffrey, c'est de la stevia. Ensuite, j'ai rajouté également du sucre vanillé. Pour le reste, j'ai plus ou moins suivi la recette, il n'y a que sur la farine où j'avais pas la bonne exactement. Ensuite, alors pour remplacer tout ce qui est beurre, huile, margarine, toute matière grasse, ici on va mettre une compote de pommes sans sucre ajouté. Vraiment, les gâteaux ressortent super bien avec cette technique, moi j'aime beaucoup, et puis ça allège vraiment le gâteau. Ensuite, on rajoute un peu de bicarbonate alimentaire. Et en vrai, j'aime pas du tout faire les gâteaux avec le bicarbonate alimentaire, mais là j'ai voulu suivre la recette. Je pense que la prochaine fois, je mettrai un petit sachet de levure tout simplement. Et je rajoute également de l'extrait de vanille. Pour finir, je vais mettre de la farine. Donc dans la recette originale de Thibaut Geoffrey, c'est de la farine de riz. Et moi, j'en avais pas du tout. Et ce matin d'ailleurs, j'en ai pas trouvé dans les courses. Donc là, j'ai mis de la farine de blé complète. Pour finir, je rajoute le chocolat qui a fondu au bain-marie. Et on va obtenir voilà, le gâteau en lui-même. Hein. L'appareil sera prêt. Il n'y a plus qu'à mélanger.
Alors pour mettre au fond du moule, je vais prendre un petit peu d'huile de coco pour éviter que le gâteau accroche. Et effectivement, c'était très très bien de faire ça. Même si c'est un moule en silicone, le brownie c'est quand même assez compliqué toujours à démouler. Donc j'ai mis un petit peu d'huile de coco au fond, c'était ce que préconisait également Thibaut Geoffrey dans sa recette. Et c'était très très bien comme ça, le gâteau s'est démoulé tout seul. Donc ensuite, tout simplement, je verse la pâte. Et par-dessus, je vais rajouter des noix de pécan. Alors moi, je les ai juste mis, vous allez voir, au-dessus du gâteau. Mais en fait, dans la recette, lui, il en mettait directement dans la pâte pour qu'il y en ait à l'intérieur du gâteau. Mais je n'étais pas sûre que tout le monde dans la famille aime les noix de pécan dans le brownie. Donc j'ai préféré les mettre juste au-dessus pour que si jamais ça gênait quelqu'un, l'un d'entre nous, eh bien, il pourrait les enlever plus facilement, tout simplement. Et le gâteau part au four pour 20 à 25 minutes à 180 degrés. Alors le four, quant à lui, est enfin libre, le poulet a fini de cuire et je vais pouvoir mettre la suite, c'est-à-dire mes petits légumes, mes oignons et mes poivrons. Vous voyez, je les mets dans la plaque du four sur une feuille de papier sulfurisé tout simplement, je les étale. Voilà, franchement, il n'y a pas besoin d'une grande technique pour faire ce genre de choses et c'est tellement bon. La seule chose que je vais rajouter en fait, c'est un petit peu d'huile d'olive avec ce super spray. Vous avez vu, je m'en sers vraiment tout le temps. C'est tellement pratique. Donc avec le spray, je vais pouvoir mettre un peu d'huile d'olive de partout. En fait, vraiment ce qui est bien avec ce spray, c'est d'abord, vous voyez, on n'en met pas une tonne pour rien de l'huile et en plus, ça le met vraiment uniformément et ça, c'est vraiment génial pour ce genre de cas où on a besoin de mettre de l'huile d'olive sur quelque chose qui est étalé sur une plaque. Vraiment, je trouve ça tout simplement génial. Et puis je vais rajouter bien sûr un peu de sel et un peu de poivre et ça va partir au four. Alors au four, j'ai une fonction en fait qui est cuisson plus grill, donc c'est ça généralement que je mets. Et de mémoire, je vous dirais que ça a cuit entre 30 et 40 minutes à 200 degrés. Et voilà le résultat final. Je vous ai fait une table comme je vous l'ai présentée au début de ma chaîne, quand je faisais des shabbats complets. Voilà, là j'ai eu envie de faire pareil, retour aux sources. Donc vous avez les aubergines qui ont cuit au air fryer, qui étaient vraiment excellentes. La cuisson est parfaite dans cette machine. Les pommes de terre avec très peu d'huile étaient vraiment très bonnes, légères et croustillantes. Elles sont restées croustillantes même sur la plata, ça c'était vraiment top. Le poulet mariné à la moutarde était une tuerie, les petits légumes également. Et le brownie qu'on a mangé le Shabbat matin, vraiment je ne peux que vous conseiller les recettes de Thibaut Geoffrey, c'est toujours des réussites. Voilà, ça c'était mon Shabbat. Moi je suis dans le centre-ville de Hadera, il faut que j'aille à la banque. J'ai pas la chance d'avoir ma banque en fait dans ma ville, donc quand je dois aller à la banque, il faut que je vienne à Hadera. Bon, ceci dit, on va pas tous les 4 matins à la banque non plus. Donc ça va, et puis c'est l'occasion pour moi de venir ici. Et comme juste à côté, il y a le marché, je vais quand même aller faire un petit tour au marché après la banque, parce que j'ai 2-3 légumes et fruits à acheter pour la semaine. Et je me suis dit que ce serait toujours mieux que dans un supermarché, je pense que ce sera toujours de meilleure qualité. Donc on va faire ça aussi ensemble. Et voilà, et puis après, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire aujourd'hui? Ah oui, j'ai quand même 2-3 affaires scolaires à acheter. Donc voilà, donc on va faire ça également, ça fait partie du programme. Je reviens du marché et franchement j'étais hyper déçue. J'ai trouvé que ça coûtait super cher. Certes, ils avaient des beaux fruits, des beaux légumes, mais le prix était vraiment excessif. J'avais retiré 100 shekels, j'ai même pas pu acheter tout ce que je voulais en fait, et je voulais vraiment pas grand chose. Donc bon, tant pis, mais en tout cas je pense que j'y retournerai pas. Et puis voilà, bon là je vais me prendre un café, il faut que je me pose 5 minutes, j'ai pas encore pris de café de la journée. Et surtout je voudrais répondre à vos commentaires parce que ça fait 2 ou 3 jours que j'ai pas eu le temps de répondre à vos commentaires sous mes vidéos. Donc je vais faire ça.
faire un petit tour chez H&M juste pour le plaisir. Je vous avoue que je commence un petit peu à regarder les vêtements. Bon, c'est encore très tôt, mais je commence juste à regarder un peu les styles de cette année. Parce que j'ai la bar mitzvah de mon fils à la fin de l'année, si Dieu veut. Donc je commence à regarder un petit peu 2-3 trucs. Mais pour l'instant, j'ai rien défini, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà quoi. Franchement, il y a des trucs très sympas chez H&M, j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de t-shirts et qui sont franchement à des prix très abordables, genre 10-12 euros, enfin l'équivalent de 10-12 euros. Mais franchement, j'ai bien aimé. Il y a aussi des choses qui sont beaucoup trop chaudes pour la saison pour nous, ils ont commencé à mettre des pulls, etc. Mais ça donne une idée de ce qu'il va y avoir cet hiver et c'est pas mal. Comme je vous disais, j'ai 2-3 affaires scolaires à acheter. Donc là, je vais aller chez Kravitz. Je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment des fournitures scolaires, c'est plus cher qu'à Maxstock, etc. Mais là, Maxstock, je pense qu'ils sont pratiquement tout en ligne. Et puis j'ai vraiment 2-3 trucs à acheter, vraiment pas grand chose. Et surtout, il y a certaines choses que je dois acheter ici que je ne trouve pas à Maxstock. Donc tant qu'à faire, je vais tout prendre ici. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est ici que j'avais acheté mon agenda que j'utilise au quotidien et que j'adore. Et je l'avais acheté en janvier ou quelque chose comme ça. Je vais regarder s'il n'y en a pas qui commencent dès maintenant pour me faire une année complète. On va voir, on sait jamais. Bon, il y a 2-3 petites merveilles, je vais vous montrer. C'est pas du tout le format qui me convient, mais je le trouve tellement beau. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Il y en a pas mal qui sont beaux, hein. Vous voyez ? Si vous aimez ce format, il y a aussi ça. Et moi j'ai vu celui-ci, c'est exactement le même principe que celui que j'ai actuellement, c'est-à-dire qu'il y a toute la semaine sur 2 pages. Il est juste plus petit et je pense que ça peut largement me suffire. Je vais vous montrer après. Alors j'hésite entre deux, celui-ci que je vous ai montré, qui est la même marque que celui que j'ai actuellement, donc c'est exactement la même présentation, ça me va très bien, comme je vous disais, il est juste plus petit, mais ça me suffirait amplement. L'essentiel pour moi, c'est que tout soit sur une page, vous voyez, toute la semaine. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup, et puis surtout, c'est mes petites habitudes, donc voilà. Et vous avez celui-ci aussi qui est pas mal, qui est pareil aussi à la semaine, enfin la semaine sur 2 pages, vous voyez. Voilà, qui est joli aussi. J'hésite entre les deux. Celui-ci est un petit peu plus grand, vous voyez. Mais je crois que je vais quand même prendre celui-là. J'aime beaucoup la présentation, je le trouve vraiment très pratique. Les amis, pour conclure cette petite balade du matin, je dois passer à la poste. J'ai l'une d'entre vous, adorable, Aurélie, qui m'a envoyé un colis de France et il faut que j'aille le dédouaner à la poste, sinon je le recevrai jamais. Donc j'y vais de ce pas et vraiment Aurélie, merci beaucoup. Je te préviendrai bien évidemment quand il arrivera chez moi. Mais ton attention est magnifique, trop gentille, trop sympa. Je t'embrasse très fort et je te remercie du fond du cœur. Et par la suite, puisqu'elle est juste en face, je vais prendre rendez-vous chez ma coiffeuse pour la semaine prochaine. Parce que grâce à Dieu, mes cheveux, ils ont grave poussé et j'ai des racines comme ça sur la tête. Et ça, c'est pas possible. Donc il va falloir y remédier aussi.
j'ai pris rendez-vous chez ma coiffeuse pour la semaine prochaine et pour la poste, ça n'a pas été possible. Il fallait prendre un rendez-vous. Alors ça, c'est nouveau à Harwich parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas besoin de rendez-vous pour la poste. Mais bon, donc du coup, j'ai pris rendez-vous pour mardi, je crois, mardi matin. Et là, maintenant, je vais rentrer à la maison. Je vais préparer à manger. Les enfants finissent l'école dans 3/4 d'heure. Donc ça me laisse le temps de pouvoir leur préparer un bon petit repas pour quand ils rentrent. Les amis, je suis de retour à la maison. J'ai oublié mon trépied dans la voiture, c'est pour ça que je vous prends comme ça à la main. Je voulais juste conclure cette vidéo. J'espère en tout cas que tout vous aura plu. Je vous fais pas de haul de mes courses parce que franchement, la vérité, je crois que quand j'ai passé les articles et que je vous ai montré, il y avait les 3/4 déjà de ce que j'ai acheté. Il y avait vraiment rien d'intéressant. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment avec vous, à vous emmener avec moi comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.